Vous repartez dans quel état d'esprit avant chaque Roland-Garros? Franchement, depuis toutes ces années, est-ce que c'est devenu une routine pour vous? Il y a encore une vraie excitation? Lionel, c'est le 30e et moi le 15e. Donc c'est vrai qu'il y a une routine, on connaît tous les recoins par cœur. À chaque fois, on se dit, moi je me dis toujours, est-ce que ça va pas être le Roland-Garros de trop? Et puis dès qu'arrive le dimanche, le premier jour, il y a une magie qui s'opère et on est tellement heureux de participer à ça. Vous vous rendez compte la chance quand même qu'on a? Lionel qui commente tous les gros matchs, moi je suis sur la terrasse, il y a un présentateur. Enfin, je mesure la chance inouïe qu'on a. Ça reste une chance. Oui, Lionel Chalmoulot, vous êtes en plus accompagné de nouveaux consultants cette année. Il y a Marie Pierce, Michael Liodra qui vous rejoignent. Quel va être leur rôle? Michael Liodra, son rôle est plutôt lié à la coulisse parce que c'est quelqu'un qui a un naturel formidable et qui a un contact toujours extraordinaire avec les joueurs avec lesquels il a joué d'ailleurs, contre lesquels il a joué aussi, et qui a cette faculté d'aller chercher les infos, d'aller chercher les invités. Marie Pierce, Marie c'est quand même la dernière française à avoir remporté Roland-Garros. Oui, elle s'était un peu éloignée du tennis, c'était en 2000. C'est la Marie-Myriam de Roland-Garros en fait. Et ça fait pas encore 40 ans mais presque. Et du coup, elle s'était un petit peu éloignée du tennis et là elle est revenue et on en est ravis parce que c'est une belle personne, c'est une première pour elle. C'est une première avec ce rôle-là et ça a commencé hier avec Laurent sur la terrasse. Elle est souriante, elle est enjouée, c'est vraiment. Et faire intervenir des anciens joueurs, c'est primordial pour les téléspectateurs. Ils apportent vraiment quelque chose. Oui, ils apportent leur science du jeu évidemment et puis c'est vrai que sur France 2 il nous faut un certain standing, donc il nous faut quand même des consultants qui ont un palmarès prestigieux et c'est le cas pour tous nos consultants. Ils ont tous fait des exploits, que ce soit. Cela dit, un excellent joueur ne fait pas forcément un bon consultant. Non, c'est vrai. Il faut vous le voir, il faut franchir le cap parce que moi je me souviens d'une génération qui pensait que c'était presque dégradant même de passer toute une journée enfermé dans une cabine en se disant mais attends, je peux pas. Finir à la télé. C'est ça, de finir à la télé. Puis finalement ils se sont rendus compte que c'était une reconversion qui a amené d'autres choses aussi, parce qu'ils restaient au contact de leur public, au contact de leur sport, et après ils avaient d'autres opportunités parce que ils représentaient encore à la télévision quelque chose. Et puis il faut dire aussi que la barre a été mise très très haute d'entrée en ce qui concerne le tennis et les commentaires à la télé avec Jean-Paul Lotte et Patrice Dominguez, qui ont été deux références absolues et qui ont ainsi montré toute la noblesse de ce que c'est qu'être un bon consultant. C'est on travaille, on regarde ce qui se passe, on explique aux gens, parce que nous aussi il faut qu'on vulgarise, on n'est pas une chaîne spécialisée sport, on parle au grand public. Mais vous avez connu qui n'était pas bon dans les années précédentes? Non, c'est pas ça. Pour eux la difficulté, c'est d'arriver à dire vraiment ce qu'ils pensent quand il faut dire que pour tel vous aussi, joueur. Pour nous aussi, bien sûr. Non mais le public n'est pas dupe en fait. Il voit si le match il est mauvais. Donc nous on va pas dire parce que on a acheté les droits, parce qu'on diffuse un événement, on va pas dire c'était formidable alors que c'était un match pourri. Donc mais pour eux c'est difficile parce qu'ils connaissent très bien les joueurs, sont parfois des amis. Donc il faut parfois se lâcher. Oui, alors, il faut du temps pour s'y mettre. Parce qu'il y a un petit cap à franchir qui n'est pas toujours évident parce qu'ils arrêtent leur carrière. Il y a quelque chose qui se passe de difficile à vivre pour eux et il faut avoir la capacité de s'enthousiasmer pour les autres et d'oublier soi-même. Et par exemple, il y a des joueurs qui avaient du mal à le faire comme Henri Lecomte. À chaque fois, il disait mais Bruguera, je comprends pas, il est en fond de cours. Alors que moi, puis il parlait de lui au bout de 20 secondes. Cédric Pioline aussi, au bout d'un moment, dit j'ai un peu de mal, j'y arrive pas. Mais il se rendait compte de ça, de ses difficultés, à dire c'est génial ce qu'il a fait. Savoir se mettre en retrait. Voilà, alors que lui, il aurait pensé qu'il aurait mieux fait. C'était mieux avant. Et ce qui a été c'était dur pour Tatiana Golovin, je me souviens, parce qu'elle a arrêté sa carrière très très jeune, sur blessure, elle était blessée au dos, et je le voyais, elle était tout le temps à côté de moi, et franchement, elle avait mal. Elle avait envie d'être sur le court. Ah ouais, oui, parce que quand on a 24 ans, 25 ans, être consultante et pas jouer alors qu'elle voyait ses copines, elle se disait tiens, celle-là, j'aurais pu la battre, surtout qu'elle avait atteint le top 10, très bon niveau. Donc pour elle, ça a été vraiment très dur.